Et nous débutons avec les pêcheurs professionnels, ceux qui, pour gagner leur vie, doivent braver la mer. Quelles sont leurs attentes de nos futurs parlementaires? Quelles mesures prioritaires faut-il mettre en place pour protéger leur activité contre la pêche illégale notamment? On voit cela avec Teivaroué, Chiquita Darouzès et Hiro Terorotua. Au port de pêche, 3 navires sont actuellement en pleine rénovation avant le grand départ pour les Marquises. Ici, les législatives sont loin des préoccupations des pêcheurs. Comme Richard Perret, qui a déjà connu 29 ministres de la pêche, pour lui, les élections se suivent et se ressemblent. Comme les politiciens, c'est des gens qui ne sont pas dans le métier. Et quand il y a des directeurs qui ne sont pas dans le métier et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la pêche, et qu'est-ce que c'est un hameçon, qu'est-ce que c'est un snap, qu'est-ce que c'est un nylon. Et c'est ça qu'il faudra savoir d'abord. En premier lieu, c'est ça. Donc, si tu ne connais pas, ce n'est pas la peine. Des pêcheurs qui se sentent oubliés des candidats aux législatives dans les différents programmes, s'il est souvent question d'économie bleue, il y a en revanche peu de propositions pour la pêche. De son côté, Jaroslav Otsenasek interpelle les candidats et milite pour un choc de simplification. Aujourd'hui, le pays a récupéré depuis 2004 la compétence des moins de 160 tonneaux. Au lieu de faciliter, au contraire, on nous complique la tâche, on nous complique, on nous demande énormément de papier, c'est-à-dire avant même d'aller à la pêche, il faut remplir la cale de papier, pour peut-être avec les papiers dans la cale, c'est peut-être comme ça les poissons vont venir manger les poissons, mais ils se font piéger dans la cale avec les bouts de papier. Plusieurs candidats aux législatives souhaitent un renforcement de la protection de la ZEE polynésienne, la zone économique exclusive, une compétence de l'État, des propositions qui font sourire du côté des pêcheurs. Il faut avoir des bateaux de surveillance. On n'a pas un bateau de surveillance. La zone économique, elle est plus grande que l'Europe. Il faut avoir un département par rapport à un bateau dans les Marquises, un bateau dans les Australes et un bateau dans les Tuamotu et un dans les îles. Là, on peut sillonner dans cette zone économique. Si on n'a que 3 bateaux qui vont sillonner dans cette zone économique, c'est pas la peine. Comme une campagne de pêche, une campagne politique demande un peu de doigté et beaucoup de chance. Les candidats ont encore 2 semaines pour aller à la pêche aux électeurs. Nous recevons à présent le candidat du parti Heura les Verts dans la première circonscription, Carl Réguron. Bonsoir. Yorana. Alors, la pêche fait partie de votre programme de campagne. Que répondez-vous aux inquiétudes de Jaros Otsenasek et de Richard Perret? Évidemment, il faut renforcer la surveillance de notre zone économique. D'ailleurs, on est très surpris pourquoi cela n'a pas été fait et pourquoi des mesures n'ont pas été prises, des mesures sérieuses et efficaces n'ont pas encore été prises par les députés sortants. Peut-être faudra-t-il aussi leur poser la question. En tout cas, c'est un des axes de notre programme puisque nous demandons, et nous l'avions déjà demandé, nous n'avons pas encore été élus, peut-être que les électeurs ne nous ont pas fait confiance à l'époque, lors du dernier mandat, eh bien que notre zone de pêche soit renforcée afin de contrôler le prélèvement des prises et surtout de permettre à nos pêcheurs de pouvoir en toute quiétude continuer à pêcher dans les eaux territoriales. Justement, ce n'est pas la première fois que vous êtes candidat. Lors du premier tour des législatives de 2012, vous avez obtenu 1,35% des suffrages exprimés. Pensez-vous faire mieux cette année? Nous pensons faire mieux. Nous pensons faire mieux parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tournant important. Il y a beaucoup de raisons, plusieurs raisons aussi à notre engagement politique. Il y a de l'instabilité institutionnelle. Il nous faut convaincre encore la population et les acteurs que nous rencontrons dans les quartiers. La Polynésie, il faut la mettre sur le rail de la transition énergétique. C'est très important. Demain, le monde est en train de changer. Comment allons-nous faire demain? Donc il nous faut peut-être nous accorder un peu plus de confiance et les choses pourront ainsi avancer. Nous défendrons ces dossiers à l'Assemblée nationale si on nous fait confiance. Justement, demain, si vous êtes élu député, quels sont les dossiers majeurs concrètement que vous porterez à l'Assemblée nationale? Alors, ces dossiers majeurs, il y a plusieurs axes. Sur le plan, par exemple, de la transition énergétique, je veux quand même rappeler à nos téléspectateurs qui nous écoutent ce soir qu'au sein du nouveau gouvernement Macron, eh bien, il y a un écologiste qui donc prend la direction
création du ministère de la transition énergétique, ministère également de l'énergie et des transports, eh bien, par affinité, nous serons peut-être beaucoup plus en mesure, puisque nous sommes les seuls candidats écologistes à parler de ces thématiques depuis déjà quelques années. Ça sera peut-être l'occasion de pouvoir défendre ces dossiers clairement. Il ne faut pas oublier également que, eh bien, en métropole, les élus hexagonaux méconnaissent d'une façon importante les dossiers de la Polynésie. Donc il va falloir continuer à répéter, à travailler dans les couloirs, à assister également à toutes les commissions pour faire avancer ces dossiers d'une façon efficace. Justement, que pensez-vous de ce gouvernement d'Édouard Philippe ? Eh bien, ce gouvernement, maintenant, eh bien, il faut lui laisser faire ses preuves. On attend les feuilles de route de chaque ministère. Maintenant, il faut leur laisser le temps. Les 100 jours vont vite passer. On verra bien comment les choses vont se passer, mais ça a l'air d'être plutôt bien parti. Sur votre profession de foi, il est question de l'océan Pacifique, d'éducation, de l'aéroport ou encore de cannabis, c'est ce qui est écrit, en tout cas. Tout à fait. Mais rien sur l'emploi qui reste la première préoccupation des Polynésiens. Expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas... Bien sûr, d'abord, je voudrais rappeler quand même une chose, parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment sur les antennes, la campagne est lancée. Les emplois, l'économie et le troisième volet, qui est la fiscalité, ce sont des choses qui se défendent à l'Assemblée territoriale, ici, en Polynésie française. Un député ne va pas aller chercher des emplois dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Il faut favoriser le contexte, bien pour pouvoir donner aux entreprises la possibilité de créer des emplois. Et là, nous avons un atout important, on en parlait dans votre sujet tout à l'heure, c'est celui de l'océan. Dans ce domaine-là, eh bien, il faut continuer à former les jeunes. Il faut une université de la mer. Nous en parlions déjà en 2013 lors des législatives. Je vois que cette thématique a été reprise quasiment par tous les partis. Tant mieux si les choses avancent, mais nous pensons être à même de pouvoir eh bien, demander à l'Assemblée nationale de pouvoir créer ici sur le site de Utumauro, le fameux Mahana Beach, qui va se transformer en une simple plage publique finalement, eh bien, de créer là une université qui va permettre à nos jeunes d'étudier, de créer des chercheurs. C'est pas normal que demain un Paumotu, par exemple, qui veut faire de l'élevage de roulis, soit obligé de demander à l'université de Berkeley, qui est à Montréal, en bord de mer, alors que notre université, elle, est à Utumauro, eh bien, la possibilité d'avoir un brevet et payer un brevet pour pouvoir exercer cette profession. Donc, il y a encore du travail. Ensuite, il faut continuer à accompagner les jeunes vers ces filières qui sont importantes et qui sont des filières porteuses pour l'avenir de la Polynésie. Et il faut continuer à aller à l'Assemblée pour défendre, eh bien, ces thématiques qui sont très importantes. En 30 secondes, rapidement, comment se déroule la campagne pour vous, Carl Réguilon, sur le terrain? Elle se déroule plutôt bien. Là, on a fini toute la phase affichage pour la promotion. Maintenant, il faut rencontrer et continuer à aller faire du porte-à-porte pour rencontrer donc les électeurs, leur expliquer pourquoi. Eh bien, nous sommes persuadés que la transition énergétique, eh bien, pour la Polynésie est quelque chose d'indispensable. Pourquoi une usine ETM doit faire l'objet d'un partenariat avec les communes, l'État et les privés? Parce que demain, eh bien, il faut mettre la Polynésie dans un monde nouveau et commencer eh bien, à aller vers ces outils indispensables du développement de la Polynésie, aussi bien pour l'économie que pour la jeunesse. Merci beaucoup, Carl Réguilon, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le candidat du parti Hei Ura Les Verts dans la première circonscription. Merci. Voilà pour notre page spéciale consacrée aux élections législatives. Demain soir, nous recevrons Yves Conroy, candidat quant à lui dans la deuxième circonscription.